Mae Sopami et Lokota Makate. Nous sommes le 1er janvier 2018. Il y a eu mort d'homme et personne ne prendra en charge les vraies responsabilités pour la mort de ces innocents. J'ai pris 1 minute de silence. Je vous encourage à en faire de même à la fin de cette conversation. Fallait-il que des innocents meurent afin que certains continuent à piller l'État et que d'autres accèdent à la mangeoire? Le 23 décembre 2018, c'est-à-dire dans 357 jours, nous aurons nos élections. Le président sortant s'en ira officiellement le 12 janvier 2019. Nous mettrons immédiatement en action le plan Jean-Paul Moka. Les forces que nous venons de démontrer au monde face aux armes et au gaz lacrymogène, nous allons les mettre au service d'une nouvelle vie, où je mettrai les moyens nécessaires pour vous permettre de continuer à construire là où les autres se sont arrêtés. Dieu seul sait ce qu'il nous reste encore à parcourir. Le 23 décembre 2018, nous démontrerons au monde entier que nous avons vaincu les démons de l'incrédulité, de la peur, mais aussi de la tricherie. Nous serons mieux organisés pour surveiller nos bureaux de vote, pour vérifier les résultats et les transmettre directement à notre centrale, grâce à nos portables et nos photos. Aucun de ceux qui nous briment aujourd'hui ne sera élu et notre sanction sera sans appel. J'ai une confiance sans frontières à nos forces armées et à nos forces de sécurité. Ceux qui ont tué ce 31 décembre 2017 ne sont pas congolais. Ce sont des mercenaires étrangers qui ont été utilisés pour le besoin de la cause. Si vous pensez que l'un d'entre eux est congolais, veuillez nous le signaler, afin que la justice fasse sa part. Nous en avons tellement vu que plus rien ne nous fait peur et plus rien ne nous étonne. Seule une organisation sans faille et précoce nous permettra non seulement de gagner en décembre 2018, mais également de bien gérer la période entre le 23 janvier 2018 et le 12 janvier 2019. Nous ne rechercherons pas la vengeance ni les règlements de compte, mais plutôt la justice impartiale, une commission paix, vérité et réconciliation, afin de laisser dans le passé ce fardeau trop lourd et sale à porter. Nous devrons rapidement nous mettre au travail afin de rattraper au plus vite notre retard parmi les grands. En effet, nous sommes très grands. Et la survie de notre planète dépend surtout de nous. Notre forêt équatoriale, notre coltan, notre biodiversité et notre eau. Nous avons toujours été le jardin d'Éden depuis la création de l'humanité. Et demain, nous commencerons à en assumer les conséquences, mais aussi les bienfaits, trop longtemps au profit d'un petit groupe occulte. Mon plan vous couvrira au niveau de la santé, de l'éducation, du travail, du logement, de l'eau et de l'électricité. Nous mettrons fin aux infiltrations au sein de nos services, mais aussi au niveau de la protection de nos frontières, dans notre lutte contre les groupes armés qui déstabilisent la région et la quiétude de nos populations, mais également ces espèces en voie de disparition. Chaque dimanche, j'accueillerai un petit groupe de 50 personnes tirées au hasard au Palais de la Nation pour louer Dieu ensemble et partager le repas une fois par mois. Je n'ai jamais eu honte de déclarer ma foi en Jésus-Christ et mon attachement aux valeurs chrétiennes, fondement de mon éducation. Je ne prétends pas être parfait, ni de n'avoir jamais fait des erreurs, mais j'ai appris de ces erreurs et aujourd'hui, je profite de la sagesse que Dieu m'accorde devant mes insuffisances. La couleur de 2018 sera bleue, cette beauté
sera illuminé par l'arc-en-ciel de l'espoir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Professeur Jean-Paul Moka Ngolompati, votre dévoué serviteur. Mouvement Bleu.